Salut tout le monde, c'est Nikos Bike et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Salut tout le monde, c'est Nikos Bike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver du coup pour mon retour sur YouTube, les gars, avec la nouvelle moto. Franchement, je m'y attendais même pas, c'était pas du tout prévu. Je pense que vous avez pu le voir un petit peu dans les vidéos à Sud que j'étais un petit peu dans les arrière-plans. Mais voilà, aujourd'hui c'est le retour. La moto est terminée enfin. Ça fait plusieurs mois que je bosse dessus parce que j'ai vraiment tout refait. Vous avez connu la bêta en 88/6 avec voilà une prépa un petit peu classique. Il n'y avait pas trop de choses qui avaient changé sur la cycle. Enfin, tout était d'origine. Là, on va retrouver quelque chose qui est à 95% terminé parce que je ne vous en dis pas plus parce que dans les prochaines vidéos, vous allez voir un petit peu les nouveautés qu'il va y avoir. Donc les gars, je vais vous la présenter. Donc, comme on peut le voir juste ici, avec un moteur. Les gars, vous pouvez même pas vous imaginer comment ça va marcher. Mais là, on est sur un bloc. Les gars, préparez-vous bien en 100 Stage 6 RT sur Carter Metrakit. Là, je suis en train de vous parler chinois, peut-être que vous ne connaissez même pas. Voilà, là, Metrakit, ils ont sorti de nouveaux Carter avec des goujons externes en FL. Donc là, on est vraiment sur un cylindre à goujons externes, comme on peut voir sur les kartings. Donc, vous pouvez voir un petit peu de plus près. Voilà. Donc, le gros cylindre. Je crois que j'en ai, à part mon sans fast, j'en ai pas eu des plus gros. Là, c'est vraiment, en plus, la gueule du truc, les gars. Vraiment, je suis choqué. Et franchement, je suis super content d'avoir pu monter ça. Et je voulais vraiment remercier Maxiscoot qui nous a vraiment super aidé dans ce projet. Les gars, Maxiscoot, c'est un site de pièces où vous pouvez acheter vos cylindres, vos pots d'échappement, toutes les pièces que vous avez besoin sur votre moto. Vous avez le code Nikos5 si jamais vous voulez commander en tout cas de nouvelles pièces pour votre moteur. On a du coup donc mon nouveau kit déco, les gars, le kit déco 50cc. Alors, on est sur une déco avec une matière holographique finition mat. Et les gars, j'ai mis un petit détail, une petite connerie, mais qui fait toute la différence. Et je pense que franchement, il n'y en a pas beaucoup des motos qui ont ça. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez une moto qui ressemble à ça. Le petit détail en carbone forgé à l'intérieur des numéros. Je trouve ça complètement fou. Et c'était une idée que j'avais eu au départ parce que j'avais vu une moto en carbone forgé. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi on ferait pas ça sur du kit déco? Ça peut rendre super bien avec l'effet holographique, etc. Et là, on peut voir vraiment le rendu. Et pour moi, je trouve ça vraiment unique. Donc le combo holographique mat avec de l'impression en blanc par-dessus, parce que si vous imprimez un kit déco en holographique, vous savez que vous avez le rendu gris un petit peu arc-en-ciel de l'holographique. Mais si on vient ajouter une surcouche de blanc, ça donne un rendu tout à fait différent du coup à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc holographique blanc, voilà, avec tous les sponsors qui m'ont aidé pour ce projet. Donc on peut voir Maxiscoot, Bosque Prépa. Bosque Prépa, c'est celui qui m'a préparé, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs dans la suite de cette vidéo, Fabrice, qui m'a préparé du coup le moteur et qui m'a fait des merveilles. Bon, je peux pas vous dire combien ça sort, je peux pas vous dire si c'est une merguez ou pas, mais en attendant, il a bien fait les choses. La moto, elle tourne, ça c'est sûr. Et en tout cas, voilà, il faut avoir quand même certaines compétences pour monter un moteur avec une exigence qui est assez élevée. Donc voilà. Ensuite, Stage 6, forcément la marque de Maxiscoot. Et bien évidemment 50cc qui est la marque de kit déco du coup qui a fait sur cette moto. Donc on peut voir vraiment un design ultra poussé. Là on peut voir les effets en carbone classique. Bon, on le verra peut-être pas à la vidéo, mais en tout cas au soleil les gars, ça va vraiment un rendu très beau. Pareil 50 pour la housse de selle avec des éléments qui sont incrustés. Donc au niveau de la déco pour faire le petit rappel.
La broderie 50, le numéro derrière, ça change parce que d'habitude on met toujours les numéros devant. Je voulais quelque chose qui sort du commun. Mon numéro, les gars, vous me connaissez depuis 2016, c'est 468. Je changerai jamais ce numéro, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Mais on a la finition Alcantara, on a du bubble pour ceux qui connaissent un petit peu un Who's the Cell, de la matière classique, effet cuir. Plus du coup l'incrustation du kit déco avec des surpiqûres rouges, des surpiqûres blanches pour rappeler vraiment le thème de la déco et pousser le détail vraiment dans ses extrêmes limites. Pour la partie esthétique, on a également changé quelque chose. Les gars, j'espère que vous m'en voudrez pas parce que j'ai fait ma vidéo avec le 88 où je disais voilà, Nikos Bike c'est une plaque phare de KTM. Et Nikos Bike c'est quoi? C'est une bêta, c'est une plaque phare de KTM, c'est un gros kit dessus et des gros wheeling. Bon, le garde-boue resté que je l'ai gardé, mais j'ai pas gardé la plaque phare. Je suis désolé. Je sais que vous m'avez toujours connu avec une plaque phare de KTM 125 250 X6 2013. Mais ça y est, j'ai changé. Il faut évoluer avec son temps. Je peux pas faire plus. Il faut évoluer avec son temps et j'ai mis une plaque phare direct. J'avoue, j'ai craqué. Donc, voilà, ça, je pense que, bon, on va falloir revoir un petit peu la fixation, mais voilà, en tout cas, on a changé cette plaque phare et je la trouve beaucoup plus belle que l'autre, parce que l'autre, vraiment, c'est 2013, ça y est, Nico, elle a 10 ans ta plaque phare, donc ça y est, on la change, c'est terminé, on n'en parle plus, débat clos, terminé. Toujours le garde-boue, bon, je suis toujours fidèle à ce garde-boue, le Racetech, pour moi, c'est vraiment le plus beau. J'ai mis également une déco de fourche avec un effet carbone, pour rappeler l'autocollant qui a d'origine RCSV. Là, j'ai mis le petit Nikos Bike, on le verra mieux de l'autre côté, X50, voilà. Donc toujours avec les rappels de carbone, etc. Et voilà, donc pour la partie esthétique, on va passer au poste de pilotage. Le poste de pilotage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de trucs. Je sais même pas par où commencer parce que vraiment tout a été refait de A à Z. Bon, on a les poignées en 3D 50 avec le pseudo et le numéro de Nikos Bike. Déjà pour commencer, d'entrée. Là, je mets la barotte déjà. Là, ça c'est pas trop vu. C'est bien, c'est carré. Moi, j'adore. Ensuite, on a la poignée d'embrayage Moto Force avec le petit rappel rouge pour rappeler le kit déco bien sûr. Le guidon Stage 6, la mousse de guidon du coup qui a été faite sur mesure, pareil avec le kit déco 50, avec mon numéro, mon pseudo et pareil les mêmes détails que le kit déco. On a le coupe-circuit Stage 6, ensuite on a le tirage rapide Domino Cross. Les gars, on change pas une équipe qui gagne ce tirage. J'ai pas fait un seul cap d'accélération, donc on va pas le changer, donc je l'ai gardé. Ensuite on a le maître cylindre et ça c'est la belle pièce les gars, ça je kiffe. On a le maître cylindre Stage 6 RT, donc voilà avec une bonne purge. Là j'ai mis en plus un nouveau freinage, j'avais jamais mis de freinage sur mes motos, donc je peux vous dire que ça freine bien. Ensuite, après le poste de pilotage, on va passer à la partie juste en dessous. On a repeint les têtes de fourche, du coup en rouge candy, en thermolacage. Voilà, donc pour rappeler le cadre de la moto que j'ai fait également repeindre en rouge candy. Et je peux vous dire qu'au soleil, ça a un rendu, les gars, mais vraiment, ça a un rendu exceptionnel. J'avais jamais fait de peinture sur mon cadre. Et là, le rouge candy en thermolacage, c'est une folie. Ça fait un effet métallisé, un petit peu pailleté. Vraiment, je kiffe trop. J'ai poussé jusqu'au détail le ressort de suspension arrière qui est rouge candy. Genre vraiment, la moto, je l'ai démontée de A à Z et j'ai voulu faire un projet vraiment qui me représente. Voilà, d'habitude, vous savez, en 2016, etc., on avait juste le gros moteur, on n'avait pas de kit déco, ou alors très peu, il y en avait très peu à l'époque. Voilà, c'était vraiment celui qui avait le plus gros moteur, etc. Aujourd'hui, la génération, elle a changé. C'est la génération avec le kit déco, le moteur, les pièces en thermolacage, enfin bref, une moto aboutie. Et je me dis qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus chauds que moi, qui font des pièces en carbone, les mecs aujourd'hui, vous pouvez les voir sur les réseaux, c'est un truc de malade et franchement je kiffe et on peut voir le 50 comment ça a évolué depuis des années. Moi en tout cas je suis spectateur de tout ça et aujourd'hui je deviens un petit peu acteur du coup en reprenant une moto, mais j'ai pas la moto, je vais pas dire j'ai la moto la plus aboutie, mais on a fait ce qu'on a pu et en tout cas moi ça me plaît et c'est l'essentiel. Je fais pas le projet pour les autres, je le fais pour moi avant tout parce que c'est la passion du 50. Donc les gars, on va passer du coup au moteur. Au moteur, qu'est-ce qu'on a? Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a le 100 RT, le 100 Stage 6, donc c'est un cylindre de scooter à la base, donc avec les goujons externes, sur mal aussi RC1, si je me trompe pas, vraiment si je me trompe dites-le moi, mais du coup c'est le 100 Stage 6 avec du coup un Vilo Fast course 47, mais les gars la spécificité de ce Vilo, c'est que j'ai mis une bielle de 100 parce qu'on avait monté le moteur avec Fab. Fab, il va vous le dire, je pense. C'était une vraie galère parce que le Vilo était en bielle de 95 et une fois qu'on avait tout monté, on avait voulu mettre le cylindre, etc. Les diagrammes, ils étaient pas du tout bons. Le moteur, ça allait être une merguez. Du coup, il fallait mettre une bielle plus grosse. Donc, il a fallu rembieler du coup une nouvelle bielle. J'ai mis une bielle TXT de 100.
Donc voilà, c'était un petit peu galère et c'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu. Comme on peut le voir, TXT en parlant de TXT, on a l'arbre d'équilibrage. Du coup, les gars, je vous ai mis la belle pièce, je me suis pas foutu votre gueule. Vraiment, on a mis de la belle pièce. L'allumage PVL Bidalo. Les clapets de 85 CR, la pipe de LRT que je voulais vraiment remercier pour cette vidéo parce qu'il m'avait envoyé du coup les pattes de fixation pour installer un moteur de derby parce que comme vous avez pu le voir, c'est un moteur de derby et moi j'avais un moteur M6 de base. Alors déjà rien qui va. On avait une première personne qui nous avait fait les pattes, le moteur les gars, il était pas du tout aligné avec la couronne et le pignon. Donc autant vous dire, j'avais tout cassé, on a dû refaire les pattes. C'est Fabrice qui s'en occupait, Bosque Prépa, vous pouvez aller voir son Instagram. Les gars, il m'a fait les soudures, il m'a fait la prépa, il m'a tout fait sur cette moto. Et du coup voilà, donc revenant à LRT, je voulais vraiment le remercier pour ces pattes de fixation qui s'adaptent vraiment à merveille quand on a un bon soudeur à disposition. Donc voilà, et pour la pub d'admission également, qui est vraiment insane parce que on n'a vraiment pas de problème de craquelure, la pièce est vraiment faite pour des grosses admissions, etc. Et je pense que c'est une des références du coup au niveau de l'admission. Du coup, pour revenir au moteur, on a également un carbu 34 de base TXT, mais qu'on a reventurisé beaucoup plus gros, donc en 36 mm. Donc c'est Fabrice, Boss Prépa, qui m'a fait la prépa du carbu. Donc voilà, carbu reventurisant 36 sur base de TXT. Voilà, on a mis la petite bougie, vous savez, la petite bougie là, celle-là, celle qui a 100 balles. Voilà, on a mis ça parce que les gars, sur les bêtas, si vous voulez adapter un moteur de derby sur bêta, c'est impossible avec le cadre, avec la barre de renfort que vous avez juste là, de faire passer une bougie classique. Donc du coup, on a dû acheter cette bougie à un prix exorbitant. Donc voilà. Ça c'est pour le gros du moteur avec l'embrayage bien sûr 6 disques stage 6, embrayage sur cage à aiguille, vraiment genre les gars pour trouver un embrayage sur cage à aiguille vraiment c'est une folie, il faut prendre des blocs Euro 4 ou alors ça coûte un bras, je vais pas vous en parler, vous le savez mieux que moi, mais voilà on a vraiment galéré. En plus c'est les nouveaux carters Metrakit, donc il y avait des petits problèmes qu'on n'avait pas vu avant, parce que nous faut savoir que quand on a reçu les carters Metrakit, on n'avait pas la visserie qui était fournie avec, alors je sais pas. Il y a eu un problème à mon avis sur la production chez Metrakit, mais du coup on n'avait pas reçu la petite boîte de vis, on a dû tout réusiner et les bouchons, dites-vous que j'ai mis pour le bouchon d'huile était trop long et ça frottait pardon sur la boîte de vitesse. Du coup on perdait de la matière au niveau du bouchon et ça mettait de la limaille dans le bas moteur et c'était pas du tout bon, on a dû le revidanger. Enfin bref, je vous raconte pas toutes les péripéties qu'on a avec ce moteur, mais bon, plus de peur que de mal, ça n'a rien cassé. On a vu le problème déjà avant de tout démarrer. Donc ça c'est cool et du coup pour vous remontrer un petit peu ce qu'on a fait au niveau de la partie esthétique du moteur, on a repeint également en thermolaquage le carter d'embrayage. Donc là il est noir, bon il est un petit peu poussiéreux avec le temps qu'il fait aujourd'hui, il est noir avec le petit kit déco de carter. Toujours pareil avec le rappel du kit déco. On a la grosse pompe à eau gros débit stage 6 avec le petit rappel rouge, ça fait vraiment la différence. Les durils stage 6, pareil l'obturateur stage 6. Vraiment, on a tout mis vraiment dans les brefs détails. Et les gars, vous allez même pas en revenir. J'ai mis un double radiateur sur cette moto. Vous me croyez ou pas, mais c'est vrai. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais de double radiateur. Mais maintenant, j'ai le double radiateur. Les gars, vraiment, pour les anciens qui me connaissent, vous le savez, ça a été vraiment des années et des années de négociations. Alors oui, j'ai un fou. Je suis en simple radiateur. Pour me faire comprendre qu'il fallait, avec un gros moteur, un double radiateur. Je vous ai écouté. On a fait les choses bien sur ce projet. Donc voilà. Donc les gars, on va se retrouver maintenant chez Fabrice pour passer la moto en banc, voir ce que ça donne. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les premiers chiffres de cette moto parce que je pense que elle résonne quand même pas mal. Donc à mon avis, il y aura quand même des watts à voir. On n'a rien optimisé, on n'a rien préparé. Là, ce sera juste passage au banc. On va même pas caler des brides au niveau des pots d'échappement, etc. C'est juste classique. On va voir poser stock ce que ça donne, parce qu'il faut savoir que juste le cylindre a été retouché, le bas moteur au niveau des carters Metrakit, il n'y a pas besoin forcément de les retoucher. Donc voilà, l'admission est stock, le cylindre est prépa. Donc maintenant on va voir poser stock ce que ça donne et ensuite on fera les optimisations pour chercher beaucoup plus de puissance, parce que vous le savez, on peut pas avoir directement la puissance d'un coup en le passant au banc. Donc maintenant on se retrouve chez Fabrice pour en discuter et voir ce qu'on peut faire pour améliorer les performances de ce moteur. Les gars, c'est parti. Toujours dans le détail, ce Nico, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, frérot, ça nettoie la moto, hein. Ça nettoie la bécane, nique la bécane. Gros, tu nettoies une bécane qui a jamais roulé, comment tu l'as salie? Je sais pas, frérot. Ouais, c'est vas-y, frotte. Ça se frotte fort. Hein. Allez,
en piste. Les gars, on se retrouve directement chez Fabrice, Bosque Prépa. Donc on va passer la moto au vent, voir un petit peu les perfs de la moto. C'est bien beau de parler des pièces, des 100 RT, stage 6, etc. avec des gros vélos, des gros carbus. Moi, ce qu'il faut que je vois, c'est la courbe et combien la moto sort en termes de chevaux. Voilà les gars, on se retrouve de suite sur le banc avec Fabrice pour déterminer un petit peu les scores. C'est parti. Ah, je m'en fous, moi, tu as rodé. J'ai fait 3-4 roues avec, ouais. Trois, 4 roues, il a fait 3-4 roues, il croit que c'est rodé. T'inquiète, Il c'est fait rodé. des roues pour voir si c'est rodé. Non, quand je dis rodé, c'est commencer à y tirer dessus, monter en régime. Ouais. C'est pas faire même. Ça, c'est pas rodé. Hein. Je pense, hein. Ouais. Ouais, c'est rodé. Ah, c'est bon, les gars. Je suis sûr à 50%, mais 50%, peut-être Ouais. 49%, je suis sûr. Ben, on va aller voir les 50% pour les bouts. Voilà, rodé vite fait sur le banc. Et comme ça, c'est toi qui vas le tirer au banc. Comme ça, si ça casse, c'est toi qui auras les réflexes. Non. Attends, on se prend le risque, Fabrice, t'as le course. Méfie-toi. En plus, là, je suis avec des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil. Rien ne va. Ils vont faire nous sommes. J'en sais rien, moi, si c'est rodé. Ouais, c'est mieux. Je suis plus dans ça, moi. En vrai, il faut. J'ai fait 2-3 allers-retours, 2-3 petites roues arrière. C'est rodé normalement, non? Ouais, là, c'est la surprise du chef. Bon, normalement, ouais, c'est la surprise du chef. 22 pots. 20. 21, peut-être. C'est quoi ton pronostic, Nico? Moi 19. Non. Non, en vrai, 28. 28 pour le chef? On va voir. Hein. Allez, Et toi, combien? qui a ça? Pareil, 28. 28? Dans quelques secondes, les gars, moi, je stresse. Et apparemment, il fallait faire un rodage. C'est moi, donne-moi un vrai guess. Combien? 28.4. Oh, Deux chevaux. Ah, 31,9. 31,9. Comme ça. Monté comme ça, sans ajustement. Rien. 31,9. 31,9. On rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est un banc étalonné FFM. Donc, à titre de comparaison, il n'y en a pas. Du coup, ça me semble pas mal quand même. 31,9. 32 chevaux comme ça, sans bride, sans clapper de ouf. T'es content? Bah, bien sûr. Bien sûr. Très, très, très content. Incroyable. Coup du score, 32 chevaux, on va arrondir parce que 31,9, voilà. On arrondit à 32, donc c'est vraiment super. Franchement, je m'attendais pas à beaucoup plus ou beaucoup mieux ou moins bien. C'est vraiment ce qu'on attendait. Et du coup, bah, là, il va falloir faire des petites améliorations pour pouvoir un petit peu pousser la puissance du moteur. Donc avec une bride de peau, etc. Là, vraiment, c'est stock, premier tir 32. C'est vraiment très très propre. Donc on verra du coup dans la suite des vidéos comment on aura arrangé du coup la puissance. Et je vous dirai du coup combien elle sort au résultat final.
Donc les gars, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de faire mon retour sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Nikos Bike. Ciao tout le monde.